Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel quand il s'agit de donner des conférences ou de traiter un contenu, c'est comment trouver son sujet. En effet, si on n'a pas de sujet, il n'y aura pas de contenu à présenter. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo comment éviter l'effet page blanche et je vais vous partager la technique que j'utilise depuis plus de 10 ans pour vous aider à trouver un sujet à coup sûr. Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vienne et vous dise « Ah, regarde ce truc, c'est vraiment génial, c'est révolutionnaire ». Et puis, certes, vous trouvez ça intéressant, mais vous vous dites « Bon, encore un truc à la mode, ça va être passé dans quelques mois ». Mais finalement, ça perdure. De plus en plus de monde en parle, l'adopte, voire ça s'impose vraiment sur le territoire, en fait, sur le paysage. Et bien, ce truc-là, en fait, ça s'appelle la courbe du hype de Gartner. En fait, ça c'est hyper bien expliqué par la courbe du hype de Gartner, comme je le disais, qui est cette courbe-là, et sur laquelle vous allez pouvoir voir 4 phases principales qu'on va détailler ensemble maintenant. La première, nommée la courbe, la partie des innovateurs, innovatrices ou early adopters, vous savez, c'est ces personnes qui vont adopter en premier une techno, un outil, quelque chose, ces personnes qui sont à faire la queue devant l'Apple Store par exemple pour acheter le dernier iPhone, etc. Ça va être ces personnes-là, les personnes qui vont tester donc le produit. Phase numéro 2, c'est le pic des attentes exagérées ou peak of expectation en anglais. Donc, c'est le moment où tout le monde en parle et finalement, la grande masse de la population veut s'emparer de ce sujet, veut s'emparer de l'outil, de la techno, de la méthodo, etc. Donc, c'est un moment où il y a énormément d'attentes autour du sujet. La phase numéro 3 s'appelle le trou de la désillusion. C'est le moment où la hype redescend, d'où le nom de la courbe, et justement où on se rend compte que tout n'est pas fait. Cette machine à café que j'avais achetée, finalement, elle fait pas du thé. Alors, en même temps, c'est normal, c'est une machine à café, c'est pas une machine à faire du thé. Donc, en fait, on se rend compte que des attentes qui étaient mises sur un produit ne vont pas être respectées. C'est pas pour autant que le produit est mauvais. Ma machine à café, elle est pas mauvaise, elle fait un bon café, et donc justement, un public de passionnés va être en capacité de comprendre et d'analyser ce trou de la désillusion pour en faire quelque chose de meilleur. Enfin, la phase numéro 4, le plateau de la productivité, c'est le moment où justement les personnes qui avaient décidé de persister dans le trou de la désillusion vont amener le produit, la techno, la méthodo, que sais-je, à un autre niveau pour aller encore plus loin. Si je reprends l'exemple de ma machine à café, c'est ces personnes qui vont optimiser les réglages pour faire en sorte que mon café soit justement le meilleur possible. Exemple pour vous faire concrétiser ça, on va parler par exemple du smartphone. Rappelez-vous, à l'époque où l'iPhone a été présenté au tout début, on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce nouveau produit, un téléphone qui se connecte et tout ça. On n'y croyait pas. Après finalement la hype a été là, beaucoup d'attentes, beaucoup de choses, la désillusion parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de trucs qu'on ne pouvait pas faire avec son smartphone. Pour autant, plateau de la productivité, aujourd'hui, qui n'a pas un smartphone avec soi? Et vous vous demandez donc peut-être pourquoi je suis en train de vous parler de cette courbe et de ces exemples-là. Parce qu'en fait, il s'avère que dans votre vie, dans votre travail, avec vos amis, dans votre veille, dans ce que vous faites au quotidien, vous êtes toujours quelque part dans la courbe de la hype et en fait, ça va vous amener à traiter des sujets d'une manière particulière et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Maintenant qu'on a compris comment fonctionnait cette courbe, ou du moins à quoi correspondent les différentes phases, on va voir comment chaque phase va correspondre à un type de sujet, à une façon de traiter un sujet, et à la fin, on verra comment mixer tout ça. Première phase, donc la phase des innovateurs innovatrices. Il s'agit donc d'une phase dans laquelle on va traiter majoritairement de sujets innovants, de sujets émergents, et donc ce sera toujours associé à notre veille, la façon qu'on a de suivre les nouveautés d'un sujet ou d'une techno, d'une méthodo, etc. C'est là-dedans qu'on va aller puiser nos sujets. La phase numéro 2 est assez évidente et facile du coup pour trouver des sujets parce qu'il s'agit de ce qui fait l'actualité dans votre domaine, dans le métier ou la méthodo que vous êtes en train d'analyser. Tout le monde est en train d'en parler, et bien pourquoi pas vous finalement? Le coup de la désillusion va correspondre à des sujets sur lesquels vous avez eu l'occasion d'expérimenter. Vous avez un savoir, une expérience et surtout un retour d'expérience. Certes, vous croyez dans ce que vous avez testé, mais vous pensez qu'il y a moyen d'améliorer
d'améliorer les choses et de permettre à d'autres d'éviter de faire vos erreurs. À ce moment-là, c'est un sujet pour vous. Partagez donc ça. Phase numéro 4, le plateau de la productivité, lui, va correspondre donc à cette partie où en fait on aura déjà traversé les différentes phases et on va vouloir accompagner, améliorer et aider des gens à grandir sur ce sujet-là. Il s'agit en règle générale d'un sujet sur lequel on doit avoir un minimum d'expertise parce que on va aller au-delà des simples sujets découverts, mais bel et bien rentrer dans le cœur du détail et donc d'un sujet bien précis. Maintenant qu'on a vu quels peuvent être les différents sujets, on va voir ensemble quelles sont les attentes associées. Trouver un sujet, c'est bien, mais ce n'est que la moitié du chemin. En effet, il faut aussi comprendre quelles sont les attentes de notre public pour traiter efficacement le projet et le sujet. De cette manière-là, encore une fois, la courbe du hype va nous y aider. Elle va définir grâce aux différentes phases les attentes associées par le public. Si on reprend la phase numéro 1, la phase des early adopters, leurs attentes est simple, découvrir, faire aussi partie de votre communauté, la communauté des personnes qui sont curieux et curieuses et qui veulent avoir la primeur d'une nouvelle techno et d'une nouvelle méthode. Amenez-leur donc quelque chose de frais et de nouveau. Numéro 2, la phase donc du pic des attentes correspond au moment où tout le monde a envie d'embarquer, sauf que tout le monde n'a pas envie de passer 3 heures, 10 jours à analyser le sujet comme vous avez pu le faire potentiellement. Donc l'attente associée à ce type de sujet est donc une attente où on va vouloir aller rapidement au fait, comprendre rapidement comment monter dans le train qui est en train de passer pour ne pas le rater. Il sera donc de votre responsabilité d'amener des sujets avec un certain nombre de vulgarisations et de clarifications des concepts potentiellement compliqués. Trou de la désillusion, on va se retrouver encore une fois avec un public qui est similaire à nous, qui croit dans le sujet mais qui a besoin d'aide et qui va vouloir donc apprendre de vos erreurs, voire qui va vouloir partager. Donc l'idée ici étant vraiment de revenir avec un aspect assez humble sur les erreurs potentiellement commises et surtout les améliorations qu'on va amener. Le public va vouloir venir et attendre des solutions concrètes et des réponses à des problèmes potentiellement auxquels ils font face. Et enfin, le plateau de la productivité où le public va attendre à ce que vous le fassiez grandir, qui ressorte avec un certain nombre d'informations qu'il n'avait pas à l'origine et donc qui va remonter en compétences grâce à vous. En conclusion de cette vidéo, on a vu donc comment la courbe du hype de Gartner allait nous aider à identifier les sujets sur lesquels on est en capacité de partager. Grâce à cette courbe, à chaque phase va correspondre un type de sujet, une attente et une façon d'amener notre thématique. Si vous avez des idées et que vous avez envie de les partager en commentaire, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre bien entendu.